Ce n'est pas chaque matin qu'un député se rend en détention. Ce ne fut certes pas à l'improviste, comme la loi l'y autorise, mais à l'invitation de la CGT pénitentiaire qu'Olivier Servat a mené visite au centre pénitentiaire de Bémao ce lundi matin. Messieurs, bonjour. Ça va bien? Une fois à l'intérieur, le député emboîte le pas de la directrice de l'établissement carcéral, Valérie Moussef, afin de mener une séance de travail dans le bureau de cette dernière. Quelques petites problématiques. La première, c'est que moi j'avais ressenti une atmosphère à Bémao beaucoup plus dure que celle à Basse-Terre, parce que j'ai visité aussi la maison d'arrêt de Basse-Terre. Et ce fut bien évidemment la question de la forte densité carcérale, avec un taux de surpopulation de 250% dans le quartier maison d'arrêt, qui a cristallisé la discussion. La directrice insistant sur le projet d'agrandissement actuellement en cours, essentiellement prévu pour 300 places d'hébergement supplémentaires à l'horizon 2027. Ça fait 3 ans. Ce programme immobilier qui est prévu de longue date et qui verra son aboutissement final en 2027 lors de la livraison des 2 nouveaux bâtiments maison d'arrêt et qui prévoit notamment la construction de 300 nouvelles places d'hébergement va pouvoir être une vraie solution à la problématique de surpopulation sur le centre pénitentiaire de Bémao. Ça vise à pouvoir désemplir notamment le bâtiment maison d'arrêt et ça aura forcément un impact extrêmement positif et très attendu de tous. Le quartier maison d'arrêt est le seul homme et le seul à subir une surpopulation pénale sur l'établissement de Bémao. Alors sachez qu'on travaille très étroitement avec les autorités judiciaires, avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et avec tout type d'ailleurs de magistrats. On a eu plusieurs réunions récemment, on a signé un protocole la semaine dernière. Tout le monde est très engagé et très conscient des conséquences de la surpopulation pénale sur l'établissement et tout le monde essaye de faire au mieux au vu des réponses pénales à apporter à la criminalité et à la délinquance sur le territoire de la Guadeloupe. La visite pouvait alors commencer, direction les coursives de l'établissement carcéral, avec un premier arrêt devant les parloirs. Et on a 13 portraits un peu partout, notamment en détention pour les détenus, pour les personnes détenues. On a au parloir, on a des grandes figures, enfin tous avec un lien handicapé. Ah ouais, c'est positif ça. Voilà, il faut essayer de trouver lesquels parce que si tu veux, il y a le second pouvoir là. Puis, direction l'atelier qui, lors de la dernière visite d'Olivier Servat, ici était vide. Aujourd'hui, un quart des détenus y bénéficient de formations rémunérées 400 € mensuels, que ce soit en recyclage et confection de vêtements, d'autres confectionnent des maquettes plus vraies que nature. Il y a également ceux qui se forment au métier du bâtiment et des travaux publics ou au nettoyage industriel. Derrière ces vitres, 2 salles de classe permettent de suivre des cours théoriques. Et dans une autre pièce vitrée, le call center est aménagé en box de téléphone et d'ordinateur où 9 détenus réalisent des audits de prospection clients et des enquêtes de satisfaction pour les entreprises désignées par LB Développement qui leur garantit une formation qualifiante. Seulement voilà, on l'a dit, 75% des prisonniers n'accèdent pas à toutes ces formations, aux grandes dames du député. Il y a des ateliers, des personnes qui font du recyclage de vêtements, des call centers, ça va dans le bon sens. Mais La formation, ça va dans le bon sens. ça ne concerne pas vraiment... Ça concerne 25% des détenus. Donc, il y en a 75 qui ne sont pas formés, donc c'est largement insuffisant. On va suggérer au ministre de la Justice déjà de finir le parking parce qu'on va faire une peaufine. Non, c'est le parking n'a pas. Ça a été utile, ça c'est pas normal. La deuxième séance de travail s'est tenue à proximité du parking des personnels qui se plaignent qu'il soit positionné dans une zone inondable dans cette partie de mangrove qui n'a pas été rehaussée. Mais en face des membres de la CGTG pénitentiaire, avec à leur tête le délégué régional Éric Pétillaire, les réels problèmes de la détention remontent à la surface. C'est pour ça qu'on a tenu à vous inviter et puis dire un peu nos difficultés aujourd'hui sur l'agrandissement de Bémao, mais sur aussi, vous avez pu visiter, on est en plein dans une surpopulation carcérale, oui, qui est quelque chose de dangereux pour le personnel, mais surtout de dangereux aussi pour les détenus. Très souvent, les agressions qui se font sur le personnel, ce sont des agressions qui sont faites par des personnes qui ont des troubles. Dernièrement, notre collègue à qui nous envoyons un message de soutien a été ébouillanté justement par une personne qui avait des troubles mentaux. Donc nous disons que nous venons ici gagner notre vie et non la perdre.
C'est bien qu'on soit préoccupé du confort dans la cellule avec des cuiseurs de riz, mais ça devient une arme par destination du coup. Tout à fait. Vous savez, améliorer la détention pour le détenu, on peut comprendre ça. Mais quand des objets pour l'amélioration de la détention se transforment en armes, ça, c'est pas entendable pour le personnel. Des solutions qu'on a en métropole pour pouvoir soigner des personnes qui ont des troubles mentaux, et nous ne l'avons pas ici. Entasser des personnes, qui ne se connaissent pas, entasser des personnes qui ne se... Quant au projet d'agrandissement prévoyant uniquement des places d'hébergement supplémentaires, le syndicat déplore ne pas avoir été associé aux discussions préalables. Le législateur a décidé d'agrandir BMAO. Sauf que nous avons demandé un troisième établissement pour peine. Un troisième établissement sur la Guadeloupe pour permettre aux détenus condamnés à de longues peines de pouvoir se former. Ça, ce sont des textes inscrits dans la loi. Aujourd'hui, on nous met un agrandissement, sauf que sans concertation, on n'a ajouté que des cellules. On a quand même un établissement qui fonctionne avec tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire que la cuisine n'est pas prévue pour agrandir la cuisine. L'endroit pour stocker les pactages n'ont pas été prévus. La formation pour les détenus n'a pas été prévue puisque l'atelier n'a pas été agrandi. L'acheminement de la nourriture pour les détenus non plus n'a pas été prévu. Donc, nous allons nous retrouver dans une difficulté à faire fonctionner cet agrandissement. Au terme de ces quelques 5 heures de visite, le député Olivier Servat en dressait le bilan, conscient d'avoir à faire remonter ses doléances auprès des ministères de la Justice et de la Santé. J'observe aussi malheureusement la surpopulation carcérale en maison d'arrêt. C'est insupportable. J'ai vu des jeunes hommes dormant à terre. Donc ça, c'est pas acceptable dans les conditions de détention où nous vivons aujourd'hui. Et j'observe aussi que les détenus qui ont des petites peines de moins d'1 an, on observe qu'en Outre-mer, en Guadeloupe, eh bien, ces personnes-là vont plus souvent en prison qu'en Hexagone où en général on aménage leurs peines. Je pense qu'il serait plus judicieux d'aménager des peines pour éviter que BMAO devienne une fabrique à récidive, une fabrique à délinquants de plus en plus violents, expérimentés et brigands. Donc l'aménagement de peine, donc je vais aussi écrire au ministre de la Justice sur ça parce qu'on en a besoin. Et puis finalement, on doit se poser la question de à quoi sert une détention. Elle doit pouvoir permettre une réinsertion. Et lorsque l'on a un tiers, en tout cas 30% des détenus qui ont des problèmes psychiatriques ou psychologiques, on doit pouvoir, avec le ministère de la Santé, pouvoir mieux les prendre en charge, ces personnes qui sont plus en souffrance de santé qu'en problématique de détention. Et aujourd'hui, cette coordination CHU, nouveau CHU, est-ce qu'on aura des chambres de détention? Aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne, ça n'est pas assez. Et donc, le centre pénitentiaire doit être amélioré. Donc, je suis content de cette visite qui m'a permis de comprendre qu'il y a beaucoup de choses à améliorer ici à BMAO. Pour conclure, réfléchissons à ces 2 citations. C'est en prison que l'on rêve le mieux à la liberté, ou encore le prisonnier voit la liberté plus belle qu'elle n'est. Encore faut-il que les conditions de détention soient dignes. Quant à Olivier Servat, il en est ressorti, conscient de tout ce qu'il conviendrait d'améliorer. À la une de votre édition de ce jeudi 28 novembre 2024, le député Servat en visite en prison au centre pénitentiaire de BMAO